Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Moi je viens de raccrocher de 2 heures d'échange avec une amie qui est thérapeute intuitif comme moi. Et c'était hyper intéressant, encore une fois, comme toujours. On a échangé sur des problématiques qu'on avait toutes les deux et c'est drôle parce que très souvent, on se rend compte que nos problématiques de base qui ne sont pas du tout sur le même sujet à l'origine se traitent un peu de la même façon. On a un peu la même façon de fonctionner et les messages clés à retirer en fait de notre échange sont souvent les mêmes pour toutes les deux. Et ce message aujourd'hui, je tenais vraiment à vous le partager parce que je pense que ça pourra libérer beaucoup d'entre vous, ceux qui vont l'entendre. Je vous le dis souvent, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur moi, qui adore en fait creuser, comprendre la vie, le fonctionnement du cerveau, toujours évoluer, toujours grandir, libérer des choses, travailler sur mes blessures, sur mes schémas inconscients, etc. Et c'est aussi là-dedans que je vous accompagne dans ce domaine-là parce que pour moi, c'est comme ça qu'on évolue et que c'est la normalité de la vie de perpétuellement se nourrir de choses inspirantes, grandir, évoluer et se libérer de choses qui peuvent nous bloquer, empêcher notre réalisation ou en tout cas la réalisation de nos rêves, de ce qui nous fait vraiment vibrer. Et c'est important et je le fais pour moi et j'accompagne des amis aussi à le faire. Et c'est passionnant pour moi d'assister à ça pour les autres et même moi de me sentir me libérer de choses qui me pesaient, qui m'empêchaient d'avancer, de comprendre des choses sur moi. Tout ça, c'est génial. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai pris conscience et comme pour beaucoup de choses, c'est un message qu'on m'avait déjà passé à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, je l'ai compris d'une autre manière. Le souci qui peut se poser quand on travaille sur soi, comme ça, en permanence, c'est de créer une croyance inconsciente qu'on n'est pas comme il faut, qu'on n'est pas assez, qu'on ne fait pas assez bien, qu'il y a encore des choses à guérir, à libérer, à modifier, à changer en nous pour être bien, pour être la bonne personne, pour réussir, pour arriver à quelque chose. Salut Floriane. Et le souci en fait qui peut se poser, c'est que c'est pas juste vouloir évoluer et grandir et se connaître davantage et comprendre des choses sur notre fonctionnement, s'améliorer parce que c'est la vie en fait de toujours vouloir faire du mieux qu'on peut, mais faire mieux, s'arrêter au fait de faire mieux, faire différent, peut nous faire penser qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas encore parfait, qu'on n'est pas comme il faut, qu'on ne fait pas ce qu'il faut, qu'il y a un problème chez nous en fait, qu'on n'est pas normal, qu'on n'est pas normaux. Et en fait, dans cette séance, quand je discutais avec mon amie, elle m'a juste dit « mais ça, c'est du bullshit en fait, de te dire que t'es pas ci, t'es pas ça, qu'il y a peut-être ça à libérer, qu'il y a peut-être un problème à ce niveau-là, c'est du bullshit. C'est-à-dire que tu es parfaite, telle que tu es aujourd'hui. Et j'ai envie de vous le dire aussi. Vous êtes parfaite exactement ou parfait exactement comme vous êtes aujourd'hui. Oui, vous pouvez évoluer. Oui, vous pouvez comprendre des choses, vous améliorer sur des choses. Évidemment, on peut tous le faire. Mais vous êtes exactement comme il faut aujourd'hui. Parce que vous faites du mieux que vous pouvez. Et ça, c'est juste l'essentiel. Salut Isabelle. Je sais pas comment ça résonne pour vous, mais pour moi ça a été hyper important parce que depuis que je suis toute petite, je me répète que je suis pas parfaite. J'ai vraiment le syndrome de la perfectionniste très marqué. Et c'est un vrai schéma de fonctionnement chez moi de toujours chercher à être parfaite. Or,
On n'est jamais parfait, personne ne l'est. Mais par contre, je fais toujours de mon mieux. Et ça devrait suffire. Mais j'ai toujours eu cette sensation et cette impression de toujours devoir changer quelque chose en moi. Parce que j'étais pas assez mince, j'étais pas assez cultivée, j'étais pas assez patiente, j'étais pas assez calme, il y avait toujours quelque chose en fait. Et quand on tombe dans un développement personnel extrême comme ça, le problème c'est que il y a une petite voix en nous qui nous répète sans cesse « tu n'es pas comme il faut, tu as un problème, tu n'es pas assez, tu ne fais pas assez, il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois t'améliorer, tu dois faire mieux, tu dois faire toujours plus. » Et c'est épuisant. Épuisant, même si ça part d'une bonne intention. Et le souci c'est que quand on se présente face à un thérapeute, un accompagnant, un coach, un mentor, quelque chose dans le genre, et qu'on se présente genre, je sens qu'il y a ça comme blocage, qu'est-ce que je dois changer? Et je l'ai fait tellement de fois. En tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, on va dire, on va essayer de libérer ça, on va essayer de te libérer de ça. Mais du coup, d'un certain sens, on valide le fait qu'il y a un problème chez vous. Il y a un problème chez nous parce qu'on va voir le thérapeute, on lui dit « je sens que je suis bloquée là ». Et le thérapeute, il me dit « oui, je sens bien, on va débloquer ». Et en fait, ça valide notre croyance, notre certitude, notre conviction qu'on n'est pas comme il faut. Et là, cet ami qui m'a dit « Mel, on s'en fout, tu es parfaite ». Il y aura toujours des choses à améliorer, il y aura toujours des choses à changer et c'est génial de vouloir changer, de vouloir t'améliorer. Mais juste accepte que là, tu es parfaite exactement comme tu es aujourd'hui, que tu fais tout ce qu'il faut, que tu es assez, que tu es parfaite, tu fais du mieux que tu peux et c'est tout ce qu'on peut te demander. Donc lâche. Et j'ai envie de vous passer ce message aujourd'hui. C'est que oui, il y aura toujours des choses à libérer. Oui, c'est génial de travailler sur soi et moi j'adore ça et je n'arrêterai pas de le faire. Mais par contre, plus dans cette optique de me changer parce que je ne suis pas comme il faut. Et ça change tout. Et j'espère vraiment que vous l'entendez aujourd'hui parce que c'est un éclairage énorme pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de m'empêcher de continuer à travailler sur moi, à libérer ce qui me bloque, ce qui m'empêche, ce qui me fait du mal, tout ce qui est toxique pour moi. Ça, je pense que c'est important et que c'est génial et que ça nous nourrit et que ça nous fait grandir, c'est génial. Mais par contre, pas dans l'optique de se dire qu'il y a des choses à améliorer, que je ne suis pas une bonne personne aujourd'hui. C'est juste dans l'optique de dire, je suis déjà géniale comme je suis déjà hyper heureuse de tout ce que j'ai, de tout ce que je fais, je suis fière de moi. Oui, il y a toujours une marge de progression et c'est génial et j'adore cette marge de progression. Mais c'est juste du plus en fait. C'est pas pour réparer quelque chose qui va pas en moi, c'est pas pour améliorer, c'est pas pour faire grandir, pour rendre meilleure, pour rendre plus parfaite en fait. Non, tout va bien. Vous êtes parfaite et parfait tel que vous êtes aujourd'hui. Vous faites tout ce qu'il faut. Vous faites du mieux que vous pouvez. Vous êtes géniaux. C'est juste ce qu'il faut retenir en fait. Et oui, vous pouvez débloquer des choses, mais pour vous, juste pour du plus, pour aller toujours vers du mieux en fait, parce que c'est la vie, parce que ça nous fait kiffer de travailler sur nous. Si ça ne vous fait pas kiffer, ne le faites pas. Et les gens qui vous font penser que vous avez un problème, que vous avez quelque chose à améliorer, passez votre chemin en fait. Et franchement, ça va changer aussi mon approche des choses à partir d'aujourd'hui avec les gens que j'accompagne. Parce que pour moi, ça a été un message tellement nourrissant, tellement positif là tout à l'heure qu'elle me dit juste « Hey, stop, t'es parfaite, t'es très bien comme tu es, point, arrête ». Et elle a dû me le répéter, parce que j'étais engluée dans mon mode de victime, à me plaindre que rien n'allait, etc., qu'il y avait quand même des choses à changer, que si ça marchait pas dans ma vie sur certains points, c'est qu'il y avait des choses que je comprenais pas. Stop, lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe. Lâchez les yaka faucons en fait. Lâchez-vous et acceptez que vous êtes exactement tel que vous devez être aujourd'hui. Et tout ce que vous faites, c'est parfait. Vous allez dans le sens de ce que vous voulez. Et si vous vous rendez compte que vous procrastinez, que vous avez des choses, on s'en fout.
Vous êtes parfait tel que vous êtes. Et vous pouvez améliorer ça si ça vous fait envie, si ça vous motive, si c'est votre priorité. Si ce n'est pas votre priorité, on s'en fiche. Vous êtes parfait tel que vous êtes. C'était mon message du jour. Je pense que vous l'aurez compris. J'avais autre chose qui m'était venue en tête tout à l'heure par rapport à ça. Ça résonnait beaucoup en fait pour moi par rapport à mon envie d'avoir un enfant. Parce que, surtout que nous, on est en infertilité inexpliquée, donc la médecine nous dit que tout va bien. Donc forcément, au bout de 10 ans et demi, moi avec mon schéma de fonctionnement de il faut être parfaite et il y a toujours des choses à changer en moi, forcément, je me suis tout de suite, dès le début, remise en question à me dire il y a quelque chose que je ne comprends pas, il y a quelque chose que je ne fais pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas en moi et qui fait que ça n'arrive pas, que j'ai des choses à améliorer, que j'ai des choses à comprendre, que j'ai plus de choses à faire. Et je me suis totalement épuisée en fait, parce que en plus ça culpabilise énormément. Et à un moment donné, je me suis dit, je sais que je fais tout ce qu'il faut. Et que le reste, je ne le maîtrise pas. Et ça, il faut l'accepter. Qu'on ne peut pas non plus tout contrôler. C'est comme pour le sport. Ça fait 5 mois que je fais du sport. Je n'ai pas de résultats comme moi j'aimerais. Mais je sais que je fais tout ce qu'il faut pour que ça change. Et j'ai confiance que ça va aboutir à un moment donné. Parce que je fais tout ce qu'il faut. Et que pourquoi ça ne fonctionne pas, peut-être que je n'aurai pas la réponse. Mais c'est comme ça. Et dans la vie, tant que vous êtes sûr de vous dire « je fais de mon mieux en fait », c'est tout ce qu'on vous demande. Vous faites de votre mieux. Avec vos défauts, avec vos faiblesses, avec vos schémas, avec vos croyances, avec vos blessures, tout ce que vous voulez, on fait tous de notre mieux. Et oui, on peut s'améliorer. Toujours. Comme je disais, il y a toujours une marge de progression et c'est ça qui motive quand même dans la vie à se lever le matin, à se dire qu'est-ce que je peux faire encore mieux pour me challenger, pour aller au-delà de ma zone de confort, pour être de plus en plus satisfaite, pour avoir une vie de plus en plus épanouie selon mes critères. Ok, mais par contre, aujourd'hui, je suis fière de qui je suis fière de ce que je fais, je suis exactement telle que j'ai envie d'être. Et quand on arrive à ce stade-là, je sais pas vous, mais moi ça m'enlève un sacré poids sur les épaules. Je suis parfaite, telle que je suis aujourd'hui. Et je serai de mieux en mieux, je m'améliorerai. Et encore, c'est même pas une question de mieux, c'est je grandirai toujours, mais je fais de mon mieux. Et ça ne peut que aboutir à des belles choses. J'ai rien à changer en moi. J'ai rien j'ai rien d'anormal, j'ai rien qui fait défaut, j'ai pas un problème. Tout est parfait. Et c'est pareil pour vous. Vous êtes parfaite et parfait. Lâchez-vous la grappe. Lâchez tous les il faut, je dois, etc. C'est kiffer. Connectez-vous à vous, à ce qui vous fait kiffer. Et lâchez-vous en fait. Vivez. Vivez. Et grandissez juste parce que ça vous fait plaisir. Évoluez juste parce que ça vous nourrit, ça vous met en joie de grandir toujours plus, de comprendre toujours plus de choses. Ok, mais c'est pas pour changer. C'était mon message du jour. J'espère que ça aura planté des graines chez vous et résonné chez nombreux d'entre vous parce que je pense que ce message, on est nombreux et nombreuses à avoir besoin de l'entendre. Je vous laisse, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain.